Bonjour. Alors, on va voir aujourd'hui le deuxième chapitre sur la géométrie analytique. Il s'agit de la partie grand B, c'est le produit scalaire dans l'espace. Le produit scalaire dans l'espace. Alors, le produit scalaire, vous l'avez déjà vu dans le plan. Vous avez vu qu'est-ce que c'est que le produit scalaire comme définition et propriété. Maintenant, on va le voir en dimension 3. D'abord, avant de donner la définition, je pars d'un petit rappel. Si vous avez deux vecteurs U et V, deux vecteurs de l'espace, alors, on peut toujours trouver un plan qui contient ces deux vecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons deux vecteurs dans l'espace, il y a toujours un plan qui contient ces deux vecteurs U et V. Voilà, ils sont coplanaires. Et dans ce cas, on peut utiliser la même définition du produit scalaire ainsi que ses propriétés. Ça veut dire qu'on peut se ramener toujours au plan. Donc, plus simplement, les définitions du produit scalaire dans l'espace et la même définition du produit scalaire dans le plan. Pour cela, on va rappeler ce que vous allez faire en seconde, c'est-à-dire petit a. On va voir ici, premièrement, définition. Premièrement, définition. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Une petite remarque, cette année, nous avons deux vecteurs U et V. On va utiliser deux sortes de produits. Il y a le produit scalaire, un produit scalaire qu'on va le noter U.V, on le lit U scalaire V. Il y a un autre produit qu'on va voir cette année, c'est le produit vectoriel, on va noter comme ça. La différence entre les deux, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs donne un nombre réel, appartient à R. Le produit vectoriel, il donne un vecteur W qui appartient à l'espace. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Nous, aujourd'hui, on va parler tout simplement ce que c'est que le produit scalaire. Alors, la définition que vous avez déjà vue en seconde, c'est que si on pose U est égal à B et V est égal à C, donc le schéma ici, U c'est AB, V c'est AC, et on vous donne un angle alpha entre U et V. Cet angle, il mesure alpha. Et alpha, c'est la mesure entre l'angle AB et AC. Alors, la définition que vous avez déjà retenue, c'est que AB scalaire AC, il est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle alpha. Alors, donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un nombre réel. On fait la distance, c'est un réel, la distance AC, c'est un réel, le cosinus de alpha est un réel. Comme le cosinus, il peut être positif ou négatif ou nul, donc vous voyez que le produit scalaire, c'est un nombre réel qui appartient à R. Alors, la remarque la plus importante que nous avons dans cette leçon, vous remarquez si jamais que alpha, cet angle-là, est égal pi sur 2. Ça veut dire que les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires. Et dans ce cas, on aura le cosinus de pi sur 2, il est égal à 0. Donc, AB scalaire AC, il est égal
à 0 et c'est la remarque la plus importante que nous allons voir dans ce chapitre. Chaque fois qu'on a AB scalaire AC égale à 0, alors automatiquement nous avons les droites AB et AC sont toujours une deux droites qui sont perpendiculaires. Alors je vais passer un petit exemple comment appliquer cette propriété. Alors exemple plus simple pour appliquer cette propriété. On a ABCD un carré de côté, par exemple, AB est égal à A avec un réel positif. Et on vous demande de montrer que AB scalaire AC est égal à au carré. Bien sûr, en utilisant la définition que nous avons. Un petit schéma va nous aider. Un carré dans l'espace ABCD. Regardez. Alors, nous avons besoin de calculer AB scalaire AC. Alors, on a la distance AB, elle est connue, A. Donc, c'est un carré, les quatre côtés sont égaux à A. Nous avons cet angle-là, il mesure 45 degrés parce que nous avons un carré, donc l'angle A est droit, il mesure pi sur 2. Donc, pour A, pour cet angle-là, elle va mesurer pi sur 4, ça veut dire 45 degrés. Et on veut calculer AB scalaire AC en utilisant la définition. Donc, AB scalaire AC est égal à distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle que nous avons entre AB et AC, c'est pi sur 4. Maintenant, voyons pour continuer, nous avons la distance AB, on sait la valeur du cosinus de pi sur 4, il nous reste de calculer la valeur de AC, c'est ça ce qui nous manque. Or, dans le triangle ABC, qui est rectangle en B, on peut utiliser la relation de Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit Pythagore? Il dit que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Comme AB égale A et BC égale A, vous trouvez ça est égal 2A au carré. Donc, on peut tirer la valeur de AC qui est égale à la racine de 2A au carré, c'est-à-dire A racine de 2. Et maintenant, je remplace dans notre formule. AB scalaire AC égale la distance AB, c'est A. La distance AC, on a trouvé A racine de 2. Et par une calculatrice, le cosinus de pi sur 4, il donne racine de 2 sur 2. Et maintenant, avec le calcul, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 sur 2, c'est 1. Donc, il reste que le produit scalaire égale A au carré. Donc, voici une application directe de la formule du produit scalaire. J'espère qu'elle est bien comprise. Alors, maintenant, on va donner une autre définition. Voilà. Autre définition. Alors, ici, nous avons une petite définition. On parle la norme d'un vecteur. Qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? Alors, la norme d'un vecteur, si vous avez un vecteur U est égal le vecteur AB, alors la distance AB du vecteur, la distance AB, c'est la norme de U est égale la norme de U que l'on notez. La norme, on la note comme ça, entre deux traits, comme la valeur absolue, mais en double de U. Donc, nous avons, entre parenthèses, la norme du vecteur AB, ce n'est qu'autre que la distance
AB. Et si on revient à la définition que nous avons déjà donnée, U scalaire V, on peut avoir la notation qui est fondamentale, c'est que U scalaire V égale la norme de U, c'était la distance AB, fois la norme de V, la distance AC, fois le cosinus alpha, c'est l'angle entre U et V. Voilà la définition la plus fondamentale. Donc, U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de UV. Et on va voir, comme tout à l'heure, si vous avez UV de vecteurs non nuls, c'est la relation qu'on va utiliser. U et V de vecteurs non nuls. Alors, nous avons U scalaire V, si on le calcule et on trouve égal à 0, alors équivalent à dire automatiquement, c'est que U et V sont perpendiculaires. Et ça, c'est la relation qu'on va utiliser dans ce chapitre-là. Alors, donc ça, c'était la propriété, la définition plutôt, la définition du produit scalaire. Alors, quelques propriétés, vous l'avez déjà vu, comme propriété, comme vous avez vu, propriété, produit scalaire. D'abord, puisque le cosinus, on ne change pas de signe si on change U et V, donc nous avons U scalaire V, il est toujours égal V scalaire U, c'est la même chose, il n'y a pas, il est commutatif, c'est-à-dire même si on change l'ordre, ça ne change rien dans le calcul. Vous pouvez distribuer, par exemple, développer comme U scalaire V plus W. Vous pouvez développer comme d'habitude, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et enfin, si vous avez un alpha U scalaire bêta V, alors vous pouvez d'abord multiplier les nombres alpha bêta et puis vous calculez U scalaire V. Alors, ces trois propriétés, vous l'avez vu déjà dans dimension 2, alors il reste les mêmes dans dimension 3. Alors, maintenant, comment on va trouver ces valeurs-là avec les coordonnées des vecteurs? C'est-à-dire, donc, comme j'ai signalé dans le premier chapitre du rappel, nous sommes en train de faire une étude analytique de la géométrie. Ça veut dire, au lieu de nous donner les vecteurs U et V comme ça, on donne U et V avec les coordonnées. Donc, c'est propriété 2. Deuxièmement, nous avons propriété analytique. Et on va voir quelles sont les propriétés analytiques. Pour cela, on insiste que l'espace d'abord E, l'espace E est rapporté à un repère orthonormé. Je signale qu'il faut, pour appliquer ces résultats-là, il faut bien avoir un repère orthonormé O, I, J et K. Ça veut dire quoi un repère orthonormé? Nous avons I scalaire J égale à 0, I scalaire K égale à 0, la norme de U égale 1, la norme de J égale 1 et la norme de K est égale à 1. Alors, on donne deux vecteurs. On donne le vecteur U a pour coordonnées A, B et C. Le vecteur V a pour coordonnées A', B' et C'. Et on n'a pas donné l'angle entre U et V. Ça veut dire qu'on n'a pas à utiliser la première définition. Parce que la première définition, on utilise l'angle alpha, c'est le cosinus de alpha. Mais ici, au lieu de donner l'angle entre deux vecteurs U et V, on a donné les coordonnées de U et de V. Alors, dans ce cas, comment calculer le produit scalaire? Regardez, la propriété numéro 1, c'est que U scalaire V, il est égal tout simplement, regardez, AA' plus BB' plus C'. C'est très très simple. Donc, comme on dit l'arabiya, l'oul fi l'oul, zaïd tani fi tani, zaïd talt fi talt.
Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un nombre réel appartient à R. La deuxième des choses à calculer, c'est la norme de U qu'on va utiliser. Or, comment calculer la norme de U? Regardez, U est là pour coordonnées A, B, C. La norme de U, c'est égal à la racine A au carré plus B au carré plus C au carré. J'insiste bien que dans la norme de U, il n'y a pas de moins entre les valeurs. Regardez, toujours il y a le plus. Et ça, si on se rappelle un petit peu du module dans les nombres complexes, non? Donc, même si A est négatif avec le carré, ça devient positif, donc tout est positif. Donc, c'est un réel positif. Ça, c'est la norme de U. Et troisièmement, si on vous donne deux points A de coordonnées XA, YA, ZA, B de coordonnées XB, YB et ZB, ce qu'on va voir dans les exercices, on peut nous demander de calculer la distance AB. Quelle est la distance AB? C'est la norme du vecteur AB, comme j'ai expliqué tout de suite. Or, la norme du vecteur AB, j'applique la norme de U. Comme le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, alors la norme du vecteur AB, c'était la racine XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré. Idem, vous avez trois des choses à voir. Comment calculer analytiquement le produit scalaire, comment calculer la norme de U et comment calculer la distance entre ces deux points. Et on va voir un petit exercice d'application, comment appliquer ces résultats. D'accord. Une petite application. Bien sûr, dans un repère orthonormé, O, I, J et K, on considère les vecteurs, on pose U égale 2I plus 3J plus K, V égale I moins 2J plus 3K, et W a pour coordonnées 4 moins 3M, 5 et 2 plus M, où M, c'est un nombre réel que je ne connais pas sa valeur. La première question, calculer U scalaire V, norme de U et norme de V. Puis, déduire cosinus de UV. La deuxième question, calculer en fonction de M le produit scalaire U scalaire W, puis déduire la valeur de M pour que U et W soient perpendiculaires. Donc, c'est un petit exercice, une application directe du cours. Je vous laisse 2 minutes pour répondre à cette application. Vous faites pause à la vidéo. Vous pouvez calculer, résoudre ces petites applications et vous regardez après la solution. Alors, on passe à la solution. Les coordonnées de U.
Première question. Alors, j'ai donné U en fonction de I, J et K, donc vous pouvez en tirer les coordonnées. Les coordonnées du U sont 2, 3 et 1. Les coordonnées de V sont 1, moins 2 et 3. Ok, on va utiliser U et V. La première question, c'était de calculer U scalaire V. J'applique directement. U scalaire V est égal 2 fois 1 plus 3 fois moins 2 plus 1 fois 3. Et je fais le calcul. Ça fait 2 moins 6 plus 3. Ça fait 5 moins 6. Donc le produit scalaire est égal à moins 1. Puis on a demandé de calculer la norme de U et la norme de V. La norme de U, c'est racine 2 au carré plus 3 au carré plus 1 au carré. Avec tout calcul, on peut trouver 4 et 1 et 9, ça fait 13, donc c'est la racine de 14. La norme de V aussi, on trouve la norme de V égale la racine de 1 au carré plus moins 2. Regardez le moins avec le carré, ça saute, donc et plus 3 au carré. Vous trouvez aussi ces racines de 14. Et voilà la première question. Maintenant, comment je vais déduire le cosinus de U et V? Alors là, on nous a demandé de relier la première définition avec la deuxième définition du produit scalaire. On sait que d'après la première définition, U scalaire V, il est égal la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de UV. Alors, le produit scalaire, on l'a calculé, la norme, on l'a calculé, il nous reste le cosinus, on peut le tirer de cette relation. Donc, le cosinus de UV, il est égal U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. Et on passe à une application numérique. Or, le produit scalaire, on l'a calculé, c'est moins 1. Alors, la norme de U, c'est racine de 14 fois racine de 14. Donc, vous trouvez égal 14. Donc, le cosinus de UV égale moins 1 sur 14. Alors, la deuxième question, c'est très simple. La deuxième question. Maintenant, il s'agit d'utiliser U et W. Nous avons U toujours, et là pour coordonnées 2, 3 et 1, et W, ces coordonnées présentent un paramètre. 4 moins 3M, 5, puis 2 plus M. Alors, la première des choses, on me demande de calculer U scalaire W en utilisant la deuxième définition des coordonnées. Donc, c'est 2 fois 4 moins 3M, plus 3 fois 5, ça fait 15, plus 1 fois 2, plus M. Je développe, vous trouvez 8 moins 6M, plus 15, plus 2, plus M. Je groupe les M, ça fait moins 5M, et les nombres 8 et 2, ça fait 10 et 15, ça fait plus 25. Ça, c'est le produit scalaire U scalaire W. Et maintenant, on me demande de trouver la valeur de M pour laquelle U est orthogonale à W. D'après la propriété fondamentale, nous avons U orthogonale à W, équivalent à dire que U scalaire W égale à 0. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace ce U scalaire V par la valeur trouvée en M. Vous trouvez moins 5M plus 25 égale à 0. C'est une équation du premier degré, donc on peut facilement en tirer moins 5M égale moins 25, ce qui donne M qu'on cherche est égal, ça fait 5. Donc si on veut que ces deux vecteurs-là soient perpendiculaires, il faut que M, on va le donner égal à 5. Si vous remplacez M par 5 et vous calculez le produit scalaire, vous allez trouver égal à 0. Donc j'espère que cette petite application est bien comprise. Et maintenant, on va passer à quoi ça sert ou bien à quoi ça nous sert d'utiliser le produit scalaire. Donc, c'est
la partie suivante. Alors, troisièmement, on va voir un vecteur normal à un plan. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le normal, le vecteur normal à un plan? Alors, dans le rappel, si vous voyez dans le rappel, on a parlé de la droite D et du plan P. Pour la droite, il nous suffit d'avoir un seul vecteur qu'on appelait un vecteur directeur. Regardez, lorsque je dis U est un vecteur directeur à D, ça veut dire que la direction de U, elle est toujours parallèle à D. Pour le plan P, il nous fallait deux vecteurs directeurs U et V. Ça veut dire que les deux vecteurs U et V sont dans le plan. Donc, le mot directeur, pour la droite, c'est parallèle. Pour le plan, ils sont à l'intérieur ou parallèle à P. Donc, c'est question toujours de directeur, c'est de parallèle. Maintenant, il y a le vocabulaire nouveau, c'est le vecteur normal à un plan. Alors, normal en mathématiques, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Alors, si vous avez un plan P comme ça, et nous avons un vecteur dont la direction est perpendiculaire à P, regardez, comme celui-là, voilà, il est perpendiculaire. On va le noter NP. Donc, vous voyez que la direction de N, elle est perpendiculaire à P. Donc, N, il s'appelle un vecteur normal à P. Donc, comme petite définition, voilà, petit a, définition. Alors, P, un plan, regardez, P, un plan, et NP, un vecteur non nul. Parce que s'il est nul, alors il ne sera pas vecteur. Alors, on dit ici que, NP est un vecteur normal à P si sa direction est perpendiculaire à P. Et ça, je l'ai expliqué dans le schéma. Regardez, nous avons NP, un vecteur qui est perpendiculaire à P, donc il s'appelle un vecteur normal à P. Et dans tout ce qui va suivre, au lieu de donner un plan avec deux vecteurs directeurs, on va vous donner tout simplement un plan, mais avec un vecteur normal. Alors, il y a une remarque que vous avez déjà vue en tronc commun et aussi en 6e année. Ça veut dire, si vous avez une droite perpendiculaire à un plan, alors cette droite-là, elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite dans le plan. C'est-à-dire, je vais admettre que ce normal-là, il est perpendiculaire à P. Si vous prenez cette droite-là, dans le plan, puisque delta, il est dans le plan, alors si vous faites une translation de delta comme ça, une translation, vous allez voir qu'elle est toujours, cette droite, elle est perpendiculaire à NP. C'est-à-dire, nous avons NP, un vecteur normal à P. Si nous avons deux points, A appartiennent à P et B appartiennent à P, si vous avez deux points A et B, alors le vecteur normal NP, il est aussi perpendiculaire à AB, ce qu'on peut dire que NP scalaire AB, il est toujours égal à A0 parce qu'ils sont perpendiculaires. C'est une remarque très importante qui va nous aider dans ce qui va suivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vecteur normal? Regardez, on va donner comme une application. Application.
Comment utiliser ce vecteur normal? Alors, on peut vous demander de, regardez, donner une équation cartésienne du plan P passant par le point A. Je peux donner les coordonnées de A. 1, 1, moins 2. Et NP de coordonnées 1, 2, 3, un vecteur normal AP. Alors, regardez-moi bien ça. Alors, dans le rappel, ce qu'on a fait dans notre vidéo, alors on a donné un plan P qui passe par un point A et on a donné deux vecteurs qui sont directeurs. Pour arriver à l'équation cartésienne, si vous vous rappelez bien, c'était l'équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et pour arriver à cette équation, on a utilisé que le déterminant de AM avec UV, etc. Et c'était un peu lourd. Maintenant, ça devient plus facile en utilisant le produit scalaire. Comment voir cette chose-là pour arriver à une équation? Regardez dans le schéma, nous avons un plan P qui passe par le point A. Regardez, ça c'est le point A. Il a un vecteur normal, c'est NP. On a donné les coordonnées de NP. Il est normal. Alors, je prends un point quelconque dans l'espace M, c'est un point quelconque, mais il appartient au plan. Je dis un point de l'espace, mais il appartient exactement au plan P. Ce point M, il a deux coordonnées en façon générale, X, Y, Z. Si on veut avoir une condition que ce point doit appartenir à P, qu'est-ce qu'on doit en tirer? Regardez, si M appartient au plan P, déjà le point A, il est dans le plan P. La remarque de tout à l'heure, nous avons à voir le vecteur AM. Comme le vecteur AM, il est dans le plan et que NP est un vecteur orthogonal, donc NP, il est aussi orthogonal à AM. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que AM, le vecteur AM, scalaire NP, il est égal à 0. Et en développant ce produit scalaire, on obtient ce qu'on appelle l'équation cartésienne du plan. Ça veut dire les coordonnées de AM. Regardez, quelles sont les coordonnées de AM? AM, c'est vous que vous avez posé M, X, Y, Z. A, on l'a déjà donné, c'est 1, 1, moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AM sont, alors, X moins 1, Y moins 1 et Z plus 2. Les coordonnées de MP, on a déjà donné, sont 1, 2, 3. En appliquant la définition du produit scalaire de AM et NP, vous trouvez 1 fois X moins 1 plus 2 fois Y moins 1 plus 3 fois Z plus 2. On a dit que ce produit scalaire est égal à 0. En développement, on va trouver X moins 1 plus 2Y moins 2 plus 3Z plus 6 égale à 0. Maintenant, on va les grouper ensemble. On va trouver X plus 2Y plus 3Z et les valeurs 6 moins 2, 4, moins 1, c'est plus 3 égale à 0. Et voilà l'équation cartésienne du plan P. Donc, on a utilisé la définition que un vecteur normal, il est perpendiculaire à n'importe quel vecteur dans le plan. Alors maintenant, il y a une petite remarque que vous allez voir. Remarquez bien ça. Quel était le vecteur normal? Le vecteur normal, c'était 1, a pour coordonnées 1, 2 et 3. Et regardez bien l'équation qu'on a trouvée du plan. Regardez les coefficients de x, y, z. Vous trouvez ici, c'est le 1, ici, c'est le 2, et ici, c'est le 3. Ce sont les mêmes coordonnées du vecteur normal. Pour cela, on va faire une petite propriété
très simple que chaque plan, regardez, chaque plan dans l'espace a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 avec NP de coordonnées. Les coefficients sont A, B, C. C'est un vecteur normal AP. Et voilà. Donc, on va utiliser cette propriété. Si vous utilisez cette propriété, alors, la question d'une équation cartésienne, on peut faire une autre méthode plus simple que celle-là, parce que celle-là, on a fait le produit scalaire, on a développé. On peut avoir une autre méthode plus simple. Regardez, je vais faire comme une remarque. Alors, pour l'exemple précédent, nous avons P, c'est le plan passant par A de coordonnées 1, 1, 2, on nous a donné le vecteur normal NP, c'était 1, 2, 3. Si vous voulez appliquer cette propriété et non pas faire le produit scalaire, et c'est la méthode que les élèves aiment toujours parce que c'est plus pratique, plus simple et plus rapide, puisque tu connais déjà un vecteur normal qui est de coordonnées 1, 2, 3, on dit automatiquement une équation de P, une équation de P s'écrit directement en utilisant cette propriété de la forme 1x plus 2y plus 3z plus d. Pourquoi j'ai fait 1, 2, 3? Parce que je sais que le vecteur normal, c'est 1, 2, 3. Donc, ax plus by plus cz déjà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Il nous reste à chercher tout simplement d. Pour chercher d, maintenant, je vais utiliser ce point qui appartient au plan. Comme A, il appartient au plan, donc il a les coordonnées de A, ils vont, ça veut dire réagir avec cette équation-là. Donc on remplace x par A, c'est-à-dire par 1, y par 1 c'est plus 2, z par moins 2 c'est moins 6, plus d égale à 0, et vous trouvez que d est égal, regardez là, 3 moins 6 moins 3, égale 3. Donc l'équation de P devient x plus 2y plus 3z plus 3 égale à 0. Donc, vous avez, pour écrire une équation cartésienne d'un plan, vous avez soit utilisé la définition du produit scalaire, soit utilisé cette propriété-là, qui est très importante. Regardez, en utilisant cette propriété, ça devient l'équation plus simple. Voilà. Alors, avant de passer à autre chose, il y en a des remarques. Maintenant, je vais faire quelques remarques. Nous avons une remarque très simple. Regardez. On a parlé de la droite et on a parlé du plan. Alors, lorsqu'on vous donne une droite ou un plan, il faut toujours, pour la droite, savoir sortir le vecteur directeur et pour le plan, savoir sortir le vecteur normal. Alors, delta, par exemple, est une droite définie par, regardez, x égale 1 plus t, y égale 2 et z égale 3t, avec un t appartient à R. On a donné une droite d'après une représentation paramétrique. Lorsqu'on voit cette représentation paramétrique, on peut toujours en tirer le vecteur directeur. Quel est le vecteur directeur de cette droite? C'est très facile. Le vecteur directeur de D, de delta, et le U sont, les coordonnées de U sont les coefficients du nombre T, du paramètre T. Donc ici, il y a le 1. Attention, ici, il n'y a pas de T, donc c'est 0.
et ici il y a le 3. Voilà, directement on a tiré le vecteur directeur. Maintenant, si on donne un plan, P est un plan d'équation 2x plus 3y moins 2 égale à 0. Et on vous demande, d'après cette équation, quel est le vecteur normal. Alors, le vecteur normal AP et NP, qu'est-ce que c'est? Attention, les élèves, ils nous font 2, 3, moins 2. Alors là, il faut faire attention. Alors, le vecteur normal sont les coefficients de x, y et de z, et non pas de d. Alors, le x, il a pour coordonnées, il a pour coefficient 2, y 3, mais z, il n'y en a pas. Donc, on fait un 0 et non pas moins 2, parce que moins 2, c'est réservé pour d. Alors, voilà la première remarque. La deuxième remarque numéro 2, qu'on va voir dans les exercices. Alors, là, lorsqu'on vous demande de faire une représentation paramétrique d'une droite ou bien l'équation cartésienne d'un plan, il y a la question directe, ça veut dire pour la droite, on donne le point et le vecteur directeur. Pour le plan, on donne le point et le vecteur normal. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. On va vous donner deux ensembles. Un plan P, voilà, un plan P, et une droite, delta, mais attention, cette droite, ce n'est pas n'importe quelle droite. C'est une droite qui est perpendiculaire à P. Regardez, une droite perpendiculaire à P. On ne peut pas vous donner deux choses inconnues. Ça veut dire P inconnu ou delta inconnu, non. Ou bien on vous donne P et on vous demande de chercher delta, ou bien on vous donne delta et on demande de chercher P. Regardez que ça se passe. Pour le P, il y a un vecteur normal qui est comme ça. Regardez, ça c'est NP, le vecteur normal du plan. Et pour delta, il admet un vecteur directeur qu'on appelle U. Ça, c'est directeur de delta. Ça, c'est normal à P. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez. Si nous avons delta perpendiculaire à P, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le vecteur normal du plan P, il est directeur à delta. Et le vecteur directeur de delta sera normal à P. C'est-à-dire, on dit, par exemple, U directeur de delta devient, regardez le mot qu'on utilise, devient normal AP. De la même chose, nous avons NP normal AB devient directeur de delta. Alors là, cette remarque, elle est très importante et on va vous donner quelques applications. Applications. Regardez. Premièrement, donner une équation cartésienne du plan P passant par A de coordonnées 1, moins 1 et 2 et perpendiculaire à la droite delta, qu'on vous donne la représentation paramétrique 1 plus t, 2 plus 2t et 1 moins 3t. Regardez, avec un t appartient à R. Comment résoudre cette question? D'abord, il faut nous donner une équation cartésienne. Alors, la première des choses qu'il faut toujours lire dans les questions de la géométrie, il faut bien préciser, est-ce que tu cherches un plan ou tu cherches une droite?
donner une équation cartésienne du plan. Donc, on cherche un plan. Qu'est-ce que je dis dans ma tête? Pour avoir un plan, il me faut un point qui est déjà là, il me faut un vecteur normal. Mais lorsque je lis la question, on ne nous a pas donné le vecteur normal directement. Donc, c'est à vous de faire sortir le vecteur normal. Comment ça? On nous a dit que ce plan, il est perpendiculaire à la droite delta. Cette droite delta, elle est connue, je peux facilement tirer le vecteur directeur de delta, qui est U. Le vecteur directeur sont le coefficient de t, 1, 2 et moins 3. Donc ça, c'est un vecteur directeur de delta. Et comme on sait que delta est perpendiculaire à P, alors qu'est-ce qu'on dit? Si delta perpendiculaire à P, comme U est vecteur directeur de delta, ce vecteur devient normal à P. Et comme ça, nous avons le plan qui passe par le point A et que ce vecteur-là, il est un vecteur normal de P. Donc, une équation de P, ça devient facile et s'écrit de la forme, on a le vecteur normal, 1x plus 2y moins 3z et plus d égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste pour chercher d maintenant? Je vais aller au point A. Comme A appartient à P, je remplace x, y, z par les coefficients de A. Ça donne 1. 2y, ça fait moins 2. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. Plus d égale à 0. Et vous trouvez d égale 6 plus 2, 8, moins 1, ça fait 7. Donc, 1 moins 2 moins 1, ça fait 7. Donc, une équation de P, c'est quoi? Ça reste l'équation de P finale. C'est x plus 2y moins 3z plus 7 égale à 0. Et la même chose si on renverse les rôles, c'est-à-dire on vous demande de donner une représentation paramétrique d'une droite delta passant par un point et perpendiculaire à un plan. De la même chose, le plan, on en tire le vecteur normal qui va devenir un vecteur directeur et on écrit la représentation paramétrique de delta. Voilà. Alors maintenant, on est arrivé à une question, ce que vous allez faire comme un petit exercice. C'est comment chercher la projection orthogonale d'un point sur un plan. Alors, exercice, soit P, le plan d'équation, on donne l'équation de P, x plus y moins z plus 2 égale à 0. Et A, le point, par exemple, 1, 0, 4, 3, voilà, un point de l'espace. Et H, le projeté orthogonal de A sur P. La question est plus simple, déterminer les coordonnées de H. Alors, regardez, pour ça, il faut bien lire attentivement le texte. Nous avons un plan, on peut faire un petit schéma qui va nous aider. Un plan, voilà. P. Nous avons un point A, il est là. On peut facilement voir est-ce que A appartient au P ou non. Parce que pour cela, on remplace A dans P. Vous voyez 1 plus 0, moins 4, c'est moins 3 plus 2 n'est pas égal à 0. Donc A, il est ailleurs de P. Et on vous demande tout simplement, voici le projeté orthogonal. On va projeter A orthogonalement sur P. On va vous demander les coordonnées de ce point H. Alors, comment on va faire? Il faut bien réfléchir un petit moment, puis on peut passer à la solution. Regardez bien le schéma.
et on vous demande de calculer cette projection orthogonale. Bon, alors comme on a P est là une équation cartésienne, A est là ses coordonnées et H il est inconnu, donc je peux poser que H il a pour coordonnées X, Y, Z. Mais regardez dans le schéma, qu'est-ce qu'on remarque? Que H est une intersection d'une droite que je vais faire ici. Regardez, une droite, je l'appelais delta. Et cette droite, ce n'est pas n'importe quelle droite, c'est une droite qui passe par A. Elle est perpendiculaire à P, donc elle a pour vecteur directeur le normal de P. Donc, H devient, c'est l'intersection de delta avec le plan P. Alors, comment faire l'intersection d'une droite et un plan? Pour la droite, je vais écrire une représentation paramétrique. Pour le plan, nous avons une équation et on va résoudre le système. D'abord, il faut donner la représentation paramétrique de delta. Qu'est-ce que c'est que delta? Delta, elle va passer par le point A. Alors, le vecteur directeur, on peut le tirer le plan avec le vecteur directeur d'ILA, U ou NP. Donc, nous avons delta, nous avons P et on peut facilement passer à la solution. Donc, alors regardez, je vais encore prendre les coordonnées ici. A a pour coordonnées 1, 0, 4 et P. Alors, en attendant un petit moment,